Marc chapitre 9. Donc, je vous explique que je vais lire maintenant une douzaine de versets à partir du verset 17. J'ai essayé d'abréger au maximum, mais je ne peux pas tout raccourcir. Donc, ça va être Marc 9, 17 à 29. Mais après, je vous préviens, 4 versets en Matthieu 17 et 1 verset en Luc 9. Donc, on fait comme ça, Marc, Matthieu, Luc, puis j'explique le lien, etc. Enfin, vous savez tout ça. D'abord, je lis la parole de Dieu, puis on va prier. Donc, c'est Marc 9, 17. Je lis la parole de Dieu avec vous. Et un homme de la foule lui répondit, lui c'est Jésus, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, « jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, répondait-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Et il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Alors, pour le même passage, on tourne en Matthieu 17. Et en fait, on peut le lire également en Luc 9, mais ça va faire trop de faire les trois. Et ici, pour faire court, c'est uniquement du verset 18 au 21. C'est plus la fin de l'histoire. Matthieu 17, verset 18. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et puis, le dernier verset que je veux lire, c'est un seul verset, Luc 9, premier verset. Luc 9, 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Ok, nous allons juste prier quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole. Nous ouvrons nos cœurs, notre intelligence. Nous voulons croire et nous choisissons de croire que tu as quelque chose à nous dire. Tu veux nous transformer de gloire en gloire à ton image. Tu désires souffler sur ta parole, la rendre vivante, et nous l'accueillons tous comme elle est vraiment. Elle est esprit et vie pour nous. Amen.
Alors, je vous dis en toute simplicité pourquoi je partage ce message. C'est qu'on a entendu Dan qui disait qu'elle a suivi d'autres formations, etc. Moi, je sais que beaucoup d'entre vous, pendant ce temps de confinement, vous avez écouté plusieurs messages de différentes personnes à droite et à gauche. Moi, j'ai fait pareil. Évidemment, je choisis qui j'écoute, mais ça doit faire une trentaine de messages que j'ai entendus. Et ce que je vous partage aujourd'hui, c'est le message qui a eu le plus d'impact dans ma vie pendant ce temps de confinement. Le message qui m'a interpellé, donc je suis clair avec vous dès le début, ce n'est pas simplement une révélation que j'ai creusée moi-même dans la parole de Dieu. J'ai entendu un message de quelqu'un, c'est un Américain qui s'appelle Andrew Wommack, pour ceux qui comprennent l'anglais. Et clairement, je dis, c'est son message que j'ai pris, que j'ai médité et qui est devenu le message que je partage avec vous. Donc, si on retourne en Marc 9, je pense que vous avez compris le contexte. Il y a Jésus qui parle avec ce père et ce père avait déjà demandé la guérison auprès des disciples. Et pour la première fois à notre connaissance, les disciples ont connu un échec. Donc, essayez juste de comprendre, mettez-vous à la place un instant de ces disciples, parce que Jésus a été très clair en Luc 9, il leur a dit, je vous donne toute autorité sur tous les démons, sur toutes les maladies, vous allez avec mon nom, avec ma puissance, avec mon autorité. Et dans un premier temps, c'est exactement ça qu'ils ont vécu. La Bible indique qu'ils avaient guéri tous. Et donc, nous sommes face à la toute première fois quand les disciples ont connu un échec en termes de guérison. Et c'est pour ça qu'on peut imaginer leur désarroi. Et la question qu'ils posent à Jésus à la fin, mais pourquoi on n'a pas pu le chasser? Parce que c'était une vraie interrogation. Ça les dérangeait. Quand c'est la première fois, j'imagine, ils avaient fait tout ce qu'ils avaient fait précédemment, mais cette fois-ci, il n'y avait pas eu de résultat. Alors, bien sûr, on va voir dans le détail la réponse de Jésus, mais je veux souligner certains aspects de cette histoire avant. Et vous allez devoir patienter parce que si je souligne un détail, c'est pour l'ensemble. Donc, première chose à souligner, c'est que le garçon avait des symptômes, on va dire, dramatiques. On lit dans le texte qu'il grinçait des dents, il écumait, l'esprit le jetait par terre. Et on sait même que quand Jésus est venu lui-même, la réaction de ce jeune homme était encore plus dramatique et que plusieurs dans la foule, la Bible dit, pensaient qu'il était mort. C'est-à-dire, c'est peut-être, on doit dire peut-être, la première fois quand les disciples étaient confrontés à autant de manifestations et de réactions quand ils ont prié pour quelqu'un. Donc, tout ce que je veux vous dire, c'est juste garder cela en tête. OK? Ensuite, Jésus pose une question au Père. Et cette question, vous connaissez suffisamment Jésus pour savoir, Jésus ne posait pas des questions au hasard. Donc, il pose la question au père du garçon, ça fait depuis combien de temps il est comme ça? Alors, la raison pour laquelle Jésus pose la question, je suis persuadé, c'est parce qu'en fait, Jésus nous connaît, il connaît l'être humain. Et il sait que les choses peuvent devenir facilement ancrées dans nos vies. C'est-à-dire, si tu n'as pas typiquement une douleur quelque part dans ton corps et que d'un coup, tu as une douleur ou une difficulté, tu vas réagir différemment que si c'est quelque chose que tu as depuis ton enfance, que tu as depuis longue date. Et je connais malheureusement des chrétiens qui ont un discours qui, avec douceur, je dois dire, c'est plus anti-biblique qu'autre chose.
C'est le genre de phrase où les chrétiens disent je suis quelqu'un de, je suis, par exemple, j'ai entendu chaque année, j'ai des réactions de ce type. Chaque hiver, je tombe toujours malade. Je suis quelqu'un qui est toujours enrhumé. Je suis, comme si la maladie devient ancrée quelque part dans l'identité de la personne. Au lieu de, parce que le positionnement biblique, c'est pas ça. La pensée biblique, ce serait de dire, parce qu'on reste dans la vérité, dans le passé, peut-être j'étais comme cela. Mais la Bible dit que par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Et puisque la Bible enseigne que la guérison est mon héritage, en fait, je vais commencer à déclarer que Christ m'a guéri et je vais commencer à résister à mes symptômes. Donc, Jésus pose cette question. Il est là, il est comme ça depuis combien de temps? Le Père dit depuis longue date et on voit en fait que le Père a du mal à imaginer autre chose. C'est pour ça que par la suite, il va donner les réponses qu'on a lues ensemble. C'est quelque chose qui était quand même enraciné dans le garçon et le Père, et Jésus savait qu'il fallait déraciner. Donc, Jésus a posé sa question, et c'est le Papa après qui dit, si tu peux faire quelque chose, Jésus, je te demande de le faire. Et vous avez remarqué avec moi, Jésus n'accepte point cette déclaration de doute ou d'incrédulité. Le si tu peux, ça passe pas avec Jésus. Il n'est pas prêt à laisser tomber. Il dit wow, stop tout de suite. Et ça, c'est pareil que si pour nous aujourd'hui, si on a quelque chose, une souffrance, et on dit à Dieu dans la prière, bah, si tu peux faire, alors là, Dieu va dire, OK, on s'arrête, on va parler de cette phrase. Parce que le si tu peux, Jésus dit, attends, tu dois comprendre quelque chose avant de parler comme ça. Et cette quelque chose n'est pas compliqué. Si tu crois, si tu exerces ta foi, rien n'est impossible, dit Jésus. Donc, il veut changer la mentalité de ce papa pour que le papa comprenne tout est possible avec Dieu. Tout est possible avec la foi que je place en Dieu. Et ça doit être mon point de départ quand je m'approche de Dieu. Et là, on entre vraiment dans le vif du sujet parce que vous connaissez tous cette réponse classique du Père, mais en fait, je vais vous donner un autre regard sur sa réponse. Qu'est-ce qu'il dit? Je crois, il dit, mais il ajoute, viens au secours de mon incrédulité. Alors, je vous avoue, quelques fois que je lisais cette phrase, je me disais, en fait, simplement, sa foi est instable. Je l'interprétais comme cela. Mais aujourd'hui, je ne le vois plus comme ça. En fait, voici la conclusion à laquelle je suis arrivé. La foi que tu as, parce que si tu m'écoutes aujourd'hui, si tu es chrétien aujourd'hui, tu as reçu une mesure de foi dans ton cœur. Donc, que chacun soit absolument clair par rapport à ça, peu importe la taille de ta foi, le fondement, c'est que nous avons tous une mesure de foi. OK. Il dit, je crois. Ça veut dire, et pour vous aider, je vais utiliser deux mots. Je vais dire, dans son esprit, il croit. Il croit en Dieu, il a entendu parler des guérisons de Jésus, et son esprit, en lien avec Dieu, il est conscient que Dieu peut intervenir. OK? Mais quand il dit, viens au secours de mon incrédulité, il est en train de parler de son âme. Il est en train de dire,
je suis en pleine lutte, c'est-à-dire il y a deux réalités qui coexistent en moi. J'ai la réalité que je crois en Dieu et c'est une réalité. Tu ne peux pas argumenter que cet homme ne croit pas en Dieu. Ça, c'est hors de question. Il a une certaine foi. Mais il constate et il est honnête pour dire, mais je constate quand même que j'ai de l'incrédulité. Alors, dans son cas, ça peut s'expliquer simplement. Je suis incrédule parce que mon garçon a toujours été comme ça, parce que je l'ai vu tant de fois être dans le feu ou dans l'eau, je l'ai vu tant souffrir, j'ai du mal à imaginer que ça s'arrête. Et c'est-à-dire, son vécu crée une incrédulité en lui qui est confronté et qui va au clash de sa foi. Et je dois vous dire, et si vous pouvez accepter cette phrase, ça va vraiment vous aider à l'avenir. Chaque chrétien, vous et moi, pareil, nous avons tous la foi en nous, envers Dieu, et nous avons tous une mesure, un niveau d'incrédulité. Tous, si tu n'as aucune incrédulité, je dirais que tu n'as aucune barrière et toutes tes prières seront exaucées. Donc, ce n'est probablement pas le cas. Et je ne juge pas ton niveau d'incrédulité parce que, évidemment, on est tous à des niveaux différents. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que Jésus va donner aux disciples la solution pour enlever l'incrédulité. Waouh! Alors ça, c'est très intéressant et c'est ça qui m'a fait le plus grand bien et c'est ça que je vais vous expliquer. Alors, je sais que vous voulez tout de suite savoir, mais je ne peux pas vous le dire tout de suite. C'est un message africain, vous patientez. Donc, je dois vous expliquer ceci par la suite. Il est clair dans ce passage que Jésus était très frustré. Ça, ce n'est pas un péché. Je ne dis pas que Jésus était fautif, mais je veux vous interpeller parce que si on voit que Jésus est aussi frustré que ça dans une circonstance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très frustrant aux yeux de Dieu que peut-être nous on ne réalise pas, mais je veux essayer de vous expliquer quelle était la frustration de Jésus-Christ. Parce que je vous promets, il peut être tout aussi frustré aujourd'hui. Et toi, sans connaître tout le monde parfaitement, je sais que ce n'est pas ton objectif de frustrer le Seigneur quand même. Donc, d'où venait la frustration? Alors, première chose, j'ai lu Luc 9.1 exprès parce que Luc 9.1 n'est pas ambigu. Jésus a déjà dit à ses disciples, je vous donne toute autorité sur tous les démons. Et ce n'est pas la seule fois. Il y a d'autres versets qui disent pareil. Tous les démons, c'est tous les démons. Ce n'est pas tous les démons, sauf les démons esprits et sourds. Ça, c'est impossible. Tout dans le grec, c'est tout. OK? Donc, Jésus est frustré parce que lui, il sait, en termes des disciples, je sais que je vous ai donné autorité sur ce démon, mais vous avez permis à l'incrédulité de vous empêcher de le chasser, mais vous avez toutes les armes nécessaires pour ce faire. Donc, ça, c'est une source de frustration pour Jésus. Ensuite, il voit les scribes se disputer avec les disciples. On ne sait pas exactement à quel sujet, mais c'est certainement une critique. Pourquoi vous dites que vous pouvez guérir quand vous n'arrivez pas, ce genre de choses. Et il y a une mesure de frustration que le père n'arrive pas à croire, le père du garçon n'arrive pas à croire non plus. Alors, en Marc 9, où nous sommes, la phrase de Jésus qui exprime sa frustration, il dit « race incrédule ». Donc, vous comprenez, la chose
qui frustre Jésus-Christ le plus dans le monde, c'est l'incrédulité. Jésus, pourquoi tu es frustré? Réponse, race incrédule. Matthieu, c'est pire, parce que Jésus ajoute un autre mot. En Matthieu, Jésus dit race incrédule et perverse. Alors, quand je lis ça, je me dis, ce mot pervers, c'est fort. Du moins, l'équivalence en anglais, c'est pas top. Et donc, je suis allé voir, creuser un peu dans le grec pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire à l'époque ou dans la pensée de Jésus. Et ce n'est pas tout à fait ce qu'on imagine. Parce que le mot pervers, et là, je veux juste citer le dictionnaire biblique, race pervers signifie un peuple dont les actions s'opposent à la foi ou qui ont un comportement qui les détourne de la foi. Donc ça, il faut vraiment saisir. Ce qui est pervers pour Jésus, c'est toute chose qui te détourne de la foi en lui ou du fait d'exercer ta foi. Ça, c'est pervers, spirituellement parlant. Et ça, Jésus ne veut pas voir ni dans ta vie, ni dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu peux donner libre expression à ta foi qui est là en toi, tu peux déplacer des montagnes. Tu peux transformer des situations. Tu peux vivre le miraculeux. Tu peux entrer dans ta destinée. Vous imaginez, si toute l'incrédulité était enlevée de ta vie et tu n'avais que la foi qui restait envers Dieu, waouh, il n'y a pas de limite à ce que tu pourrais accomplir pour toi et pour tous ceux qui sont autour de toi. Qui ne voudrait pas être rempli de foi? Faut être réaliste avec ce qu'on est en train d'entendre là. Et donc, Jésus est très frustré avec tout ce qui s'oppose à cette foi parce que ça limite ta vie. Tu ne peux pas prendre ton envol si tu as laissé la place à l'incrédulité. Donc, je tourne en Matthieu et j'ai dit les disciples voulaient comprendre pourquoi ils n'ont pas pu chasser ces démons. La réponse de Jésus n'est pas ambiguë du tout. Je l'ai déjà dit. Je cite de nouveau. C'est une seule phrase, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. Point. Ça, c'est la réponse de Jésus-Christ. Et je veux décortiquer ça pour une raison précise. Il faut, je sais que vous m'écoutez, mais là, il faut vraiment exercer un peu le cerveau pour suivre. Parce que dans certaines versions françaises de la Bible, vous avez des traductions de ce genre. Donc, je suis toujours dans le verset 20 et peut-être dans votre Bible. Hein, je ne sais pas quelle version tu as devant toi. Donc, je relis ce que j'ai dans ma Bible. C'est à cause de votre incrédulité. Mais j'ai regardé les autres versions et j'ai trouvé, je cherche, c'est parce que vous avez trop peu de foi, vous n'avez pas beaucoup de foi, c'est à cause de votre pauvreté de foi ou c'est à cause de votre petite foi. Donc, j'ai trouvé toutes ces traductions-là de la même phrase, verset 20. Donc, je suis allé chercher, par exemple, peut-être vous savez, dans les Bibles anglophones, vous avez ce qui est considéré un peu comme le classique ancien King James. 12 fois le mot apistia est utilisé dans le Nouveau Testament et 12 fois King James traduit ça par incrédulité. Et donc, pour moi, et Andrew Womack et bien d'autres, on n'est pas les seuls, hein, Jésus ne peut pas être en train de dire à ses disciples, le problème, les gars,
c'est votre petite foi. Ça, c'est pas possible comme traduction parce que vous avez la suite du verset où Jésus dit, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, et ça, c'est la plus petite semence qui existe, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et rien ne vous serait impossible. Donc, ce n'est pas possible que Jésus est en train de dire, le problème, c'est ta petite foi, parce que ça serait complètement contradictoire. Ça rime à dire, le problème que vous avez eu, les disciples, c'est que vous avez une petite foi. Mais je vous dis qu'avec une petite foi, vous pouvez déplacer les montagnes. Ça n'a pas de sens. Donc, l'explication, c'est ce que je suis en train de souligner. Jésus dit, non, le problème, c'est l'incrédulité qui s'oppose à votre petite foi. Et ce qui a été très libérateur pour moi, c'est cette notion qu'en fait, le problème, le pourquoi d'un manque de réponse n'est pas basé sur ma foi. J'ai compris maintenant pour le restant de ma vie, même si ma foi est très petite, ça suffit. Je vous bénis avec cette vérité. Je prie Dieu que vous puissiez l'accueillir. Il suffit de très peu de foi pour déplacer les montagnes. Jésus le dit très clairement. Donc, au lieu de regarder son nombril et de se dire « où est-ce que ma foi est à ce niveau ou l'autre niveau », laissez tomber tout ça. Acceptez la vérité. La foi que vous avez suffit pour accomplir tout ce que Dieu a mis devant toi. Alléluia pour ça. Dis Amen si ça t'encourage. OK. Alors, c'est quoi l'incrédulité? C'est quoi cet ennemi de la foi alors? Et maintenant, je dis très clairement de nouveau, Andrew Wommack parle de 3 types d'incrédulité. Prenez des notes, méditez ce qu'il dit et je vous les donne maintenant. Alors, la première, juste pour préciser, ce n'est pas vraiment l'incrédulité, mais c'est dans le sens que c'est quelque chose qui nous empêche de croire. D'accord? Et c'est simple, hein? On peut appeler ça en un mot l'ignorance, ou on peut appeler ça manque de connaissance. Ça revient au même. C'est dans ce sens que je veux le dire. Et c'est vraiment simple à comprendre. Hein? Il y a vraiment, c'est le ABC là. Ça veut dire, tout bêtement, si on prend l'exemple d'un tout jeune chrétien, il se convertit au Seigneur, il n'a pas les enseignements de la Bible, il n'a pas lu, ou en grande partie. Ça veut dire concrètement, il ignore complètement les promesses de Dieu. Il ne sait pas que Dieu veut pourvoir pour lui, ni que Dieu veut protéger, ni que Dieu veut lui donner des dons de l'Esprit Saint ou le baptême dans l'Esprit. Il ne sait pas que Dieu a pourvu la guérison pour lui. Donc, il est dans l'ignorance. Et parce qu'il ne sait pas que ces choses sont disponibles, évidemment, il ne prie pas et il ne reçoit pas. On peut dire, ce n'est pas de sa faute, mais quand même, il a maintenant une responsabilité. Il doit s'informer. Ah ça, il doit découvrir la vérité. Et comme ça, quand il a compris, ça fait partie de mon héritage de fils de Dieu, OK, maintenant, je peux exercer ma foi pour l'obtenir. OK, pas de problème. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, ça rejoint un peu, mais c'est plus difficile à déraciner, l'incrédulité. Deuxième niveau, ce sont des fausses croyances. Fausses croyances. Alors, ça peut venir de différents endroits, mais je vais rester dans la notion du chrétien qui reçoit certains enseignements. Exemple,
dans certaines églises, les 9 dons du Saint-Esprit ne sont pas disponibles pour l'Église aujourd'hui. Et cela est enseigné. Et si ce même chrétien, par la suite, va dans une autre Église où ces dons de l'Esprit Saint sont exercés et enseignés, en fait, il y a comme un choc ou un défi. Parce que le chrétien doit se dire, OK, on m'a déjà enseigné que ça n'existe pas. Maintenant, on m'enseigne que c'est disponible. Et moi, dans un premier temps, je ne sais pas. Et il faut de l'humilité dans la vie chrétienne de pouvoir dire, bah, je croyais cela dans le passé, mais j'entends quelque chose qui défie mes croyances et je dois rester ouvert à la possibilité que je dois changer d'avis. Parce que si Dieu veut me révéler plus de mon héritage par rapport à ce que j'ai cru jusqu'à là, si je suis figé, bloqué et je dis je n'ai plus rien à apprendre, ni en termes de théologie ou pratique de la vie chrétienne, etc., bah, je suis mal barré pour grandir. Et donc, l'exemple qu'on peut donner simplement, c'est si tu as un tableau blanc et c'est rempli d'écriture, et ça représente ta vie. Et Dieu dit, j'ai quelque chose d'autre à écrire, mais il n'y a pas de place. C'est-à-dire quoi? Il faut enlever quelque chose qui est erroné pour qu'il y ait la place pour mettre ce qui est la vérité. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi fait par l'annonce de la vérité, mais vous comprenez que c'est plus dur parce qu'il y a des choses à déraciner. Alors, je vais vous donner juste un exemple vite fait, et ce n'est pas du tout pour critiquer ni notre Église, ni notre fédération d'Églises, mais c'est un constat de vérité que j'ai pu faire dans ces derniers 2 ou 3 ans. Quand j'enseigne sur la guérison en milieu catholique, je reçois un accueil de foi qui est impressionnant. Les gens accueillent le message dans la simplicité. Je vois que j'ai peu de choses à déraciner et que quand je dis maintenant, j'imposerai mes mains aux malades et les malades seront guéris, les catholiques, de façon générale, évidemment, je parle en termes généraux, les catholiques reçoivent facilement leur guérison. Je vois, je dirais, 3 fois plus de résultats en milieu catholique comparé au milieu protestant. Il y a quelque chose à déraciner chez les protestants avant de pouvoir accueillir pleinement le message de guérison. C'est un exemple. 3e niveau d'incrédulité, et c'est là où vous êtes très concernés. Allez, c'est vous, c'est moi, d'accord, avec vous. Ça, c'est l'incrédulité charnelle. Ou, pour expliquer, l'incrédulité des 5 sens. L'odorat, l'ouïe, le visuel et tout ça, vous comprenez. Et ce que enseigne André Wommack et où je suis absolument d'accord, c'est que la foi que nous avons voit dans l'invisible. Et les 5 sens, évidemment que nous avons tous, opèrent dans le monde du visible. Et le défi arrive quand il y a contradiction entre les deux. Si vous me permettez de rester dans l'exemple de la guérison, parce que c'est l'histoire biblique qu'on étudie, ça rime à ceci. Je connais beaucoup de chrétiens qui ont été formatés par la pensée du monde concernant la guérison et les soins. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Premier réflexe, Doliprane, autre antidouleur. Si on ne réussit pas avec ça, deuxième réflexe, rendez-vous soit à la pharmacie, chez le médecin, on sait que l'hôpital est derrière.
et on trouve que c'est absolument normal de poursuivre un cheminement qui a une logique, mais c'est une logique basée sur les 5 sens. La foi n'est pas dans cette logique-là. La foi est supérieure. La foi voit des choses qui n'existent pas encore. Alors là, je veux vous donner un exemple de cette semaine de mercredi soir. Certains, vous connaissez déjà. Il y a quelque chose physiquement que moi, je n'aime pas du tout. Et c'est le mal de dents dans ma bouche. Ça me dérange beaucoup. Je n'aime pas du tout cette douleur. J'ai quelquefois eu une rage de dents. Tout ce que je voulais faire, c'était de me gaver de médicaments, de prendre rendez-vous chez le dentiste le plus rapidement possible et d'en finir avec. Je supporte mal ça. OK? Ça, c'est moi. Ça, c'est comme j'ai été formaté. En fait, pour tout vous dire, mais je ne vais pas grandement ouvrir ma bouche, hein, calmez-vous. Mais les dentistes qui regardent dedans, ils me disent, mais tu as des plombages partout. Je dis oui, parce que mes parents m'ont amené, déjà, jusqu'à l'âge de 16 ans, j'ai eu tant d'interventions chez le dentiste, j'avais pratiquement plus de dents normales au milieu, c'était la folie. Voilà, ok, ça c'est moi. Mercredi soir, sachant que j'étais en train d'étudier ce que je vous partage là aujourd'hui, Marie, qui est là parmi nous, dans le groupe après l'étude, elle nous a tout de suite dit, et on était 3 à prier pour elle, on était 4 dans le groupe après l'étude, et elle nous a dit, je souffre terriblement de mal de dents. C'est niveau 9 sur 10. J'ai souffert toute la journée, je ne supporte pas ni le froid ni le chaud, etc. Je pense que je ne vais pas pouvoir dormir, etc. Et ce qui s'est passé en moi, j'essaie d'expliquer mon vécu cette semaine. Parce que ce message était ancré en moi et que je le méditais déjà, le premier réflexe que j'ai eu, c'était « je sais que ma foi suffit pour voir la guérison de la dent. » J'ai compris, j'ai suffisamment de foi. Deuxième réflexe, je refuse l'incrédulité. Et dans mon esprit, j'ai pris position et j'ai dit, non, 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 tu ne mourras pas. Et donc, j'ai dit à Marie, et elle peut témoigner, j'ai dit, Marie, je suis bien placée pour t'apporter la guérison parce que moi, je ne ressens pas ta douleur. Et je ne vois rien de travers dans ta bouche. Et c'est facile pour moi de croire que Dieu intervienne parce que je ne souffre pas et je peux te donner la foi que j'ai dans mon cœur. Et à 3, nous avons prié pour elle et elle a commencé à rigoler. Et elle nous a dit, c'est comme si je suis chez le dentiste. J'ai été anesthésiée. Elle a dit, je ne sens pratiquement plus rien du tout et c'est parti d'un coup comme ça. Et hier, elle a encore témoigné à la chambre de guérison pour dire, Steve, tu te rappelles, elle m'a dit, tu m'as dit, si la douleur essaie de revenir, que je dois prendre position et refuser et de dire non, elle m'a dit, avant-hier, je pense, une petite douleur commençait à refaire surface et j'ai dit non, absolument pas, tu es illégal par les meurtrissures de Christ, je suis guéri, j'ai reçu ma guérison, c'est fini. Cette petite douleur est partie et depuis, elle est guérie. Elle est guérie de rage de dents. Et j'ai appris quelque chose. J'ai appris à résister à mon incrédulité et à libérer ma foi. Parce que je pense, je peux me tromper, c'est possible que j'ai oublié, mais je pense que c'est vraiment la première fois que je vois une douleur de dents importante disparaître comme ça. Et je dis, OK Seigneur, j'ai compris. Alors, je reviens au texte. On est de nouveau en Marc 9, parce que je veux vous expliquer que c'est l'incrédulité qui a posé problème aux disciples. Pourquoi?
Parce que c'était la première fois, on pense, on ne peut pas savoir avec certitude, que les disciples étaient confrontés à une réaction tellement forte quand ils ont prié. Vous imaginez, vous êtes rempli de confiance et de foi, vous allez pour imposer vos mains sur un jeune, il est jeté par terre, il commence à baver, à rouler, il devient raide et c'est dérangeant, je peux vous dire. Ça touche tous les 5 sens d'un coup. Tout ce que tu veux humainement, tu veux que ça s'arrête. C'est difficile à supporter, ça touche tes entrailles, tu es dans une émotion. Et si tu décides d'insister et de dire non, 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 on va continuer et que tu as encore plus de manifestations, bah, tu finis par faire quoi? Bah, tu raisonnes intérieurement, bah, il faut qu'on arrête parce que plus on prie, pire c'est. Et on met le garçon même en danger. Et l'ennemi s'est servi de leurs 5 sens pour produire l'incrédulité. Et la différence avec Jésus, c'est la suivante, qu'avec Jésus, quand il est venu, les manifestations étaient encore plus grandes, au point où la Bible prend le temps de nous dire que les gens dans la foule étaient tous du même avis, il est même mort ce garçon. Vous avez lu ce verset. Pourquoi ce détail est là? Pour nous montrer à quel point il n'y avait pas d'incrédulité en Jésus-Christ. Pas impressionné par ses 5 sens. Il y a un homme qui s'appelle Smith Wigglesworth, qui est surnommé l'apôtre de la foi. Et en fait, cet homme avait une phrase qui disait tout le temps, « Je ne suis pas impressionné par ce que je vois, je suis conduit par ce que je crois. » Et tout son ministère était basé sur ça. Il pouvait prier pour quelqu'un, voir aucun changement et lui-même n'était absolument jamais dans l'incrédulité. Allez, on recommence. On recommence. Et il insistait parce qu'il était dans sa foi et les choses que Dieu lui avait dit. Et donc Jésus, il a vaincu. Alléluia. Alors, j'arrive vers la fin. Ah, il est seulement 46. C'est à moitié africain ce message. Et Jésus va offrir une solution. Alors, je risque de dire quelque chose que vous n'avez pas entendu avant et je prie Dieu qu'il vous convainque vous-même comme je suis convaincu. Je veux résumer pour vous donner la clarté du contexte. Les disciples disent à Jésus, « Seigneur, c'est quoi le problème? » Jésus répond d'abord, « C'est votre incrédulité. » Ensuite, il dit, attention, ce n'est pas un problème de foi, même si votre foi est toute petite, ça suffit. Et puis, on a 2 passages et je dois décortiquer un peu. En Marc 9, 29, la phrase c'est « Mais cette espèce ne sort que par la prière et le jeûne. » Alors, juste pour vous dire, le mot traduit « mais », c'est simple dans le grec, c'est juste « D-E », D. Et il y a 2 traductions possibles. Ça peut être traduit par « mais », donc ce n'est pas faux. Mais bizarrement pour nous, je sais qu'on n'a pas ça, c'est aussi traduit par « et », c'est-à-dire « ET ». Et si vous aimez le détail, 937 fois dans la Bible, c'est traduit « et », juste pour que vous sachiez. Par contre, la traduction de cette réponse de Jésus en Matthieu 17, 21, je ne sais pas comment vous dire, ça me dérange, je ne sais pas comment le dire plus gentiment que ça. Je vais le relire juste pour que vous l'entendiez. Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne.
Pourquoi ça me dérange? Parce que je suis allé dans le grec, dans plusieurs livres de référence, j'ai vérifié 3 fois. Le mot démon n'est absolument pas là. Le mot est ajouté par les traducteurs. Ce que Jésus dit, c'est la même chose qu'en Marc 9. Cette sorte ou cette espèce ou ce genre ne sort que par la prière et le jeûne. Jésus ne parle pas de démons, pas dans le grec. OK. Désolé, dernier mot de grec. Jésus dit, quand il s'est traduit cette espèce ou cette sorte, le mot grec, c'est génos. Et génos signifie type, genre, espèce de, etc. Et le sens est très large, c'est-à-dire tu peux dire ce genre de personne, ce genre d'objet, ce genre d'idée, enfin, c'est valable pour tout. En fait, ça nous donne le mot français genre, génos. OK? Donc, on reprend. Les disciples demandent, c'est quoi le problème? Jésus répond, le problème c'est l'incrédulité. Et ce n'est pas une question de foi. Donc, écoutez, je vais reformuler maintenant la réponse de Jésus avec mes mots. Juste écoutez cette phrase. Le problème est votre incrédulité, car il suffit de très peu de foi et rien ne vous sera impossible. Et ce genre d'incrédulité, si ça sort ce que je viens de vous dire là, c'est absolument énorme. J'ai décidé que c'est vrai. Ce genre d'incrédulité sort par la prière et le jeûne. Et je ne suis pas surpris, parce que si Jésus disait ce genre de démon, il est en contradiction avec Luc 9 et d'autres passages où il a déjà dit non, 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 je vous ai donné autorité sur tous les démons. Donc, je ne vois même pas la logique. Comment tu peux me donner toute autorité, mais après me dire, mais je dois jeûner et prier pour une certaine catégorie? Non, ce n'est pas cohérent. Par contre, Jésus, si tu me dis ce genre d'incrédulité peut quitter ma vie si je jeûne et je prie, je dis, waouh Seigneur, tu m'ouvres une piste incroyable de possibilités dans ma propre vie. Sachant que on va dire, l'appétit charnel le plus fort chez l'être humain, c'est l'appétit pour manger. Si un homme est en train de mourir de faim, toutes les autres choses sont soumises à son désir de se nourrir. Et si on laisse cet appétit dominer notre vie, ça, c'est en conflit avec la foi et ce sixième sens qui accomplit l'œuvre de Dieu, qui est la foi. Par contre, ce que le jeûne fait, c'est que ça commence à mettre à mort, à tuer ce côté charnel de l'incrédulité qui s'oppose à notre foi. Je vous dis publiquement, j'ai décidé, suite à cette révélation que j'ai reçue, maintenant, c'est décidé, je jeûne 1 fois par semaine minimum. Je l'ai décidé parce que je me suis dit, Seigneur, pour accomplir tout ce que tu as pour moi, il va falloir que j'enlève l'incrédulité de ma vie et que je laisse monter en moi la foi que tu as déjà mis là et que cette foi puisse s'exprimer. C'est absolument ça que Dieu veut pour ta propre vie. Alléluia. Alléluia. Vous imaginez, Jésus vient de vous donner un outil pour enlever l'incrédulité de ta vie.
C'est énorme. Ça veut dire que ta foi maintenant peut librement s'exprimer de plus en plus. Alors, on va pas prétendre que c'est du jour au lendemain, mais on va comprendre que si chaque personne qui entend ce message et qui le prend à cœur et qui cache ce message dans son cœur, vous êtes sur un chemin de gloire. Vous allez voir de plus en plus de choses. Vous allez laisser derrière vous l'incrédulité charnelle et vous allez donner expression à votre foi. Alléluia.